C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec vous un témoignage d'un frère qui est déjà décédé. Ce nom, c'est Joseph Kuhlman, un prédicateur de New York, parmi les contemporains de William Branham. Et pourquoi je partage ce témoignage? Je partage ce témoignage tout simplement envie d'encourager les frères, surtout qui sont en Afrique. Parce que souvent, on s'imagine que dans les pays occidentaux ou bien aux États-Unis, le message qu'a prêché William Branham, les Blancs en ont. Et je ne voudrais pas faire de polémique, mais je peux vous les rassurer. Dans un pays comme les États-Unis, si vous pouvez écouter le message du temps de la fin, sans me tromper, je peux dire à 99%, ce message n'existe plus. Il n'y a que soit des prédicateurs africains. Mais quand vous écoutez eux-mêmes, ceux qui habitent le pays, la manière dont ils prêchent le message, ce qu'ils appellent le message, vous allez vous demander que vous êtes à des milliers de kilomètres. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une tendance parmi les prédicateurs où quand quelqu'un monte en chair, il peut lire un verset de la Bible et tout le long de sa prédication, il peut prêcher pendant 2 heures, il lit un seul verset de la Bible et la suite, c'est seulement une pile de citations. Ici, il a dit, ici, il a dit, ici, il a dit, ici. Donc, et finalement, si vous faites attention, vous allez retrouver que plus on vous lit les citations, la probabilité de vous éloigner de la voie de la Bible devient très grande. Et c'est en vertu de ça que je vais vous lire un texte, le témoignage du frère Joseph Kuhlman, bien qu'il soit décédé en 2012, mais c'est important. Il y a encore un détail que je dois dire avant de lire son témoignage. William Branham n'a consacré aucun frère dans le ministère, à part le frère Neville, à part les personnes qui établissent dans l'église locale de Jeffersonville. Tous les autres qu'il a prié pour eux, c'est seulement la personne lui-même qui disait que non, il sent l'appel de Dieu. Alors il a besoin de la prière de William Branham pour son ministère. Alors les frères, certains frères, qui du fait que William Branham ait prié pour eux sur base de leur propre déclaration d'avoir reçu un appel, alors les frères se permettent de dire n'importe quoi et ils tirent comme légitimité le fait que William Branham ait prié pour eux. Et quand on prend ce qu'eux prêchent, on le mesure dans la Bible, on se retrouve qu'on est même pas, même l'église catholique c'est mieux. Et je vous prie de prendre la prédication, les 2 prédications qui ont été prêchées en 1955, au 7e mois le 24. Pourquoi je dis encore cette, vous allez comprendre pourquoi je donne cette date. Donc 1955, cherchez la prédication, c'est sur les démonologies, Inciting Spirit en anglais. Donc dans cette prédication là, avant de prêcher, c'est ces jours là qu'on avait amené Joseph Branham pour être consacré à l'église. Dans la prédication originale, vous allez écouter, William Branham a prié pour plus de 10 foyers. Il demandait aux parents quel est le nom de l'enfant. On dit
Il y a même des filles, il disait que non, je veux qu'elle soit une prophétesse. Et il y a beaucoup d'enfants dans cette prédication qu'il avait consacré. Maintenant, quand arrive le moment de prier pour Joseph Branham, il a dit ce qu'il a dit, que Dieu, tu m'avais promis cet enfant, il à tel endroit, et je te consacre Joseph à Dieu, que tu sois un prophète, ainsi de suite, comme il avait prié là. Ça se trouve dans cette prédication-là. Et les frères, parce qu'ils ont vu que William Branham a dit que Joseph soit un prophète dans sa prière. Si vous cherchez cette prédication pour les frères qui traduisent, vous allez trouver ils prennent un espace vide. Ils vont écrire tout simplement Frère Branham prie pour les enfants. Mais on ne veut pas vous faire entendre quelles étaient les déclarations qu'il a priées, comment il disait le souhait qu'il disait pour chacun de ses enfants. Ils vont sauter tous les autres enfants qu'il avait prié pour eux. S'ils mettent dans la prédication en PDF, ils mettent seulement quand ils prient pour Joseph. Et pour tous les autres enfants, ils ne mettent pas. Mais dans la bande originale, en anglais, vous suivez, il a prié pour plus de 10 foyers. Et même pour les filles et les garçons. Vous allez écouter les mêmes types de déclarations qu'il avait fait pour Joseph Branham. Il en a fait aussi pour les enfants qui ont précédé. Que ce soit les filles et garçons. Vous allez trouver qu'il dit que je veux que cette fille soit une prophétesse. Alors, ce sont les frères qui ont été avec William Branham, qui ont mis des désordres. Voici un des frères. Je le lis, son témoignage est en anglais, aussi en français. Il se trouve sur Internet. Alors je vous lis son témoignage. Écoutez les déclarations, les inspirations qui, entre guillemets, proviendraient de Dieu. Le 20 septembre 1974, l'inspiration reçue par frère Joseph Kuhlman. Vous prenez la date, le 20 septembre 1974. Et l'inspiration suivante m'a été donnée entre 10h30 et 11h pile du matin. Ça, c'est Joseph Kuhlman qui dit ça. Voici l'inspiration qu'il a eue pendant 30 minutes. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église, qui sont les 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Je m'arrête d'abord là. Représentez-vous ce qui est dit là. Les 7 tonnerres, vous représentez comme 3 colonnes. Les 7 tonnerres sont, ça veut dire égal. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Donc ça veut dire les 7 tonnerres égale 7 voix des 7 âges de l'Église. Qui sont, vous prenez une deuxième égale, signe d'égalité, les 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Les 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Comme, écoutez encore, écoutez rien que la première phrase, écoutez, parce qu'il y a des gens, quand ils lisent, ils croient que les blancs, parce qu'un frère parle en anglais, et comme l'anglais c'est une langue un peu de domination, ils croient que ce qu'ils disent, ils ne font même pas attention de lire, de faire l'analyse comme les gens de Berlin. Alors, le frère dit, les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église
qui sont les 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Lisez, prenez votre Bible. Je ne vais pas commenter ces bêtises. Lisez, vous-même prenez votre Bible et cherchez dans la Bible là où c'est écrit les manifestations du Saint-Esprit. Vous allez trouver que les manifestations du Saint-Esprit, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. C'est ce que vous allez trouver écrit dans la Bible. C'est à vous de juger. On continue. Cette voie pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée par la pierre de fête. Il construit ces individus de la même façon. Ces voies ont ébranlé le royaume du diable dans chaque âge. Donc c'est la voie vécue qui est le tonnerre qui secoue le royaume du diable. Donc d'après lui, la foi était le tonnerre qui a secoué le royaume du diable au premier âge de l'Église. La vertu était le tonnerre qui a secouru le royaume du diable. C'est comme ça qu'il a eu l'inspiration. L'épouse est donc l'épouse de chaque âge a vécu la vertu du voix parole pour son âge. Donc la vertu de chaque église bon, c'est à vous de comprendre comme vous voulez le comprendre. Malachie 4 a restauré à l'église 7 voies pour que l'épouse vive et manifeste l'affection fraternelle comme sa vertu pour son âge. Ainsi, lorsque la charité tombera, l'épouse ne manifestera qu'une seule vertu, mais elle ne manifestera pas qu'une seule vertu, mais elle manifestera en réalité 7 voies comme les tonnerres pour ébranler le royaume du diable. Les 7 anges terrestres ont parlé sur la terre. Les corps, paroles, épouses sur la terre fait retentir 7 tonnerres, entre parenthèses, voix, avec la parole ouverte. Le 7e ange sort après que les 7 sceaux soient ouverts avec les 7 derniers tonnerres mystères, voix de Dieu pour restaurer la foi au reste. La parole qui était dans l'église primitive comme une voix de Dieu a été répartie sur 7 âges de l'église primitive comme 7 manifestations du Saint-Esprit qui étaient dans l'église primitive. Le 7e ange ramène ces 7 manifestations avec un message à l'épouse du dernier jour. Elle reçoit le message, parole, comme la voix de Dieu en 7 parties. Cela la réveille. Le réveil pour elle, les 7 voix ont tonné dans l'épouse. 7 marches sont ajoutées parce qu'elle est avec la voix originale. Alors, les 7 voix sortent comme une seule voix de la résurrection. Chaque vertu parole, vécue comme la voix de Dieu pour son âge et pour son jour et âge, l'arbre épouse pleinement restauré vivra à nouveau avec toutes les 7 manifestations du Saint-Esprit en elle, avec signes, prodiges, miracles. La parole, cette partie, est maintenant née dans la manifestation au milieu de vous.
permettant à l'Esprit de confirmer que vous prêchez la parole. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu leur rendra témoignage par des signes, des prodiges et des vrais miracles, et par les dons du Saint-Esprit selon sa propre volonté. Et à la fin, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça, la révélation de Kuhlman, pendant 30 minutes. Et chers amis, ça c'est vraiment une honte. C'est une honte que ces gens qui se disaient avoir été avec William Branham, quand bien même il est mort, mais ce monsieur sera condamné pour les bêtises qu'il avait fait. Il a mis beaucoup de personnes dans l'erreur. Et Dieu, c'est Dieu seul qui juge, mais on peut juger par la parole. Quand vous lisez votre Bible, il dit que les 7 tonnerres sont les 7 voies, les 7 âges de l'Église, qui sont les 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église. Comme la première des choses que je vous ai dit de faire, prenez votre Bible, cherchez là où c'est écrit les manifestations du Saint-Esprit. Cherchez si vous allez trouver que les manifestations du Saint-Esprit, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance et la patience. On n'a pas dit ça. Et voici un texte composé de tournures compliquées. Il n'y a aucun verset biblique pour appuyer un tel raisonnement. C'est vraiment humain. Et il dit que c'est... Je vous ai fait la lecture. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver quelqu'un qui dit qu'il a reçu une inspiration de Dieu. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des gens que vous allez dire que non, Dieu m'a dit et moi je veux craindre. Non. Si Dieu t'a dit quelque chose, je dois le tester. Si la chose que vous me dites, elle ne correspond pas avec ce qui est dans les Écritures, dans les témoignages de tous qui ont été parlés de la part de Dieu, conforme à la Bible, votre témoignage, même s'il y a des millions de personnes qui croiront à votre témoignage, il serait faux, un faux témoignage. Et voici un frère qui croit que la foi c'est un tonnerre, la connaissance c'est un tonnerre, la patience c'est un tonnerre. Et maintenant, même, c'est vraiment, je ne peux même pas commenter des histoires pareilles. Les manifestations du Saint-Esprit. Lisez dans la Bible. Les mots qu'il a trouvés ici, c'est dans 2 Pierre chapitre 1. Je peux les lire. Je les lis à partir de ma Bible, second 21. Je peux lire même à partir du premier verset pour que vous compreniez. Ça n'a rien à voir. Les mots qu'il a tirés n'ont rien à voir avec les explications qu'il a données. Chapitre 2 Pierre chapitre 1. Je lis les 7 premiers versets. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que le nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en vous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celui-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pourriez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la vertu ou la qualité morale, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, c'est ça la patience,
à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Le son, c'est de là. Même par rapport à la lecture, vous n'avez rien écouté. On a dit que les 7 manifestations du Saint-Esprit sont là. Sont la foi, la vertu. Vous n'avez pas écouté ça dans la Bible. Et tout enseignement, Paul avait averti que si quelqu'un venait avec un enseignement qui est contraire avec l'enseignement de la Bible, que cet homme soit maudit. Et j'ai lu tel que cela est écrit dans... c'est Paul qui a enseigné ça. Et les messages que William Branham a prêché n'est pas le contraire de ce que Paul a écrit. J'ai lu à partir de Galates chapitre 1, le verset 8. « 6 jusqu'à 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent déformer l'évangile de Christ. C'est le cas de ce monsieur. Mais si quelqu'un, même vous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Le message de William Branham, c'est un message qui est à 100% conforme à la Bible. Vous n'allez pas prouver l'existence d'une soi-disant révélation de tonnerre que vous ne pouvez pas appuyer avec la Bible. Alors, ces frères, je me suis donné un peu de la peine pour suivre M. Joseph Kuhlman, ses prédications en Afrique du Sud et un peu par là. C'est le même système avec l'autre. Vous allez trouver que quelqu'un lit un seul verset de la Bible et il tire des conclusions. Les conclusions qu'il va tirer, c'est dans les déclarations de William Branham. Et là, il va faire des comparaisons, donc des gymnastiques intellectuelles. Et c'est comme ça que les frères ont détruit, ont mis du chaos, du désordre dans le message. Si vous n'avez jamais lu les révélations de Kuhlman, pour Kuhlman, les 7 tonnerres égale les 7 voies des 7 âges de l'Église, égale les 7 manifestations du Saint-Esprit, égale la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'amour. C'est ça la compréhension, la révélation qu'a reçue Kuhlman. Prenez votre Bible. Vous ne pouvez jamais prêcher rien que justifier que le tonnerre égale à la voix des 7 âges de l'Église, que le tonnerre égale aux 7 manifestations du Saint-Esprit, que le tonnerre égale à la foi, la vertu. C'est pourquoi il est mort. C'est une doctrine des démons. Et ses frères, à cause de la puissance des politiques américaines, de l'argent, ils sont allés dans les pays africains, ils ont corrompu les frères. Pourquoi à leur version d'expliquer des choses? Mais en réalité, devant Dieu, tous ces gens, ce qui est écrit par Paul, il dit que ce sont des gens que normalement, si vous connaissez un, de ne même pas les recevoir, même pas les saluer. Nous vivons dans une époque où la parole de Dieu doit être utilisée, appliquée dans toutes ses dimensions. Si on dit que quelqu'un qui prêche de fausses doctrines, de ne pas le recevoir dans votre maison, appliquez-la. C'est aussi de la parole de Dieu. Merci.